Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. L'examen du brevet de technicien BT a-t-il lieu partout dans le pays comme prévu? Quel est le bilan de ce jour? Pourquoi les enseignants signataires du 15 octobre 2016 tentent-ils d'empêcher la tenue de cet examen? Est-ce une désobéissance ou une révolte? Pourquoi le gouvernement n'applique-t-il pas l'article 39? Qu'est-ce qui est envisagé par les deux parties? Endurcir le ton ou retourner à la table des négociations? S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Studio Tamani pose le débat autour de ces questions et nos invités sont Mohamed Sokona, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale au téléphone, Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 et Soumaïla H. membre du bureau exécutif du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs, chers invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. La première question à vous, Mohamed Sokona, vous êtes chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, est-ce que l'examen du brevet de technicien BT s'est déroulé partout dans le pays comme il était prévu? Alors, merci beaucoup, Studio Tamani. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à toute la population. Ce matin, nous avons commencé le BT. Et le BT s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national et dans toutes les structures, dans tous les centres retenus pour le déroulement du BT, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Donc, les épreuves ont commencé ce matin et ça continue cet après-midi. Et demain, Inch'Allah, nous allons continuer le reste des épreuves. Est-ce que ça, c'est le cas à Bamako ou dans tout le pays? Dans tout le pays. Dans tout le pays. Pourtant, à Bourem, il semblerait qu'il n'y a pas eu d'examen aujourd'hui. Il y a eu examen aujourd'hui. Dans tous les centres, les surveillants étaient là, la sécurité était là, les présidents de centre, toute l'administration était là. Donc, nous avons pu commencer à temps et l'examen s'est très bien déroulé partout. Dans tous les centres retenus pour le déroulement de cet examen-là. Il n'y a pas de centre qui a été délocalisé? Non, pas du tout. On va écouter un reportage de Studio Tamani par rapport au déroulement de cet examen à l'intérieur du pays. C'est avec Idrissa Sako. Les enseignants grévistes ont fermé ce lundi toutes les structures scolaires à Bourem dans la région de Gaou. Il n'y a pas eu d'examen dans cette localité. À Ansongo, le centre a été délocalisé. Le premier était occupé par des enseignants en grève. Les épreuves se déroulent maintenant dans une habitation privée. La maison est sécurisée par les forces de l'ordre. Toujours au nord, plus de 520 candidats dont 248 filles sont partagés entre deux centres de la région de Tombouctou. Au centre du pays, plus de 1500 candidats de la région de San sont répartis entre 7 centres. La surveillance est assurée par les enseignants non grévistes, ceux des écoles privées et d'autres acteurs du domaine éducatif. Cette information est donnée par les autorités locales. À Ségou, les épreuves du BT se déroulent normalement. 3000 candidats occupent 9 centres. À Massina, tout s'est bien déroulé ce lundi. Au sud du Mali, les épreuves ont commencé et se sont déroulées normalement à Kati. À Kaï, 670 candidats sont répartis entre 4 centres. Concernant Banamba, le syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC promet de s'investir pour le bon déroulement de ces examens dans la localité. Ousmane Almoudou, et je rappelle que ces informations sont données par des autorités locales et des sources locales sur le terrain. Ousmane Almoudou, est-ce qu'il y a eu examen dans tout le pays, comme le dit tout de suite M. Sokona, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale? Merci M. Touré, merci de m'avoir donné la parole. Et dire que pour nous, syndicat de l'éducation, ce qui est en train de se passer, ce ne sont pas des examens. C'est une mascarade qui est en cours. Mais est-ce que l'examen... Non, ce ne sont pas des examens. Ce sont pas des examens. Est-ce que ça a eu lieu dans tout le pays? J'ai vu un Touré. Ce ne sont pas des examens. En fait, nous, à partir du moment que nous avons décidé de boycotter ces examens, et à partir de notre lettre circulaire, tout ce qui se passe, nous, ça n'intéresse pas ça. Parce que pour nous, ce qui se passe, c'est une mascarade. Et si les parents d'élèves savent ce qui est en train de se passer, ils ne vont pas applaudir. Je suis désolé d'entendre le chef de cabinet dire que les choses se sont passées comme des rien.
Il y en a des centres qui ont commencé. N'est-ce pas le cas? On a des centres qui ont commencé peut-être vers 10h, vers 11h. À Caille, par exemple. Même à Bamako, il y a des centres qui ont commencé à 9h passer. Mais en fait, c'est ça le problème dans ce pays. Pour quelle raison êtes-vous Non, la suite? en fait, nous, on a décidé de fermer l'ensemble des structures de l'éducation. S'il y a une école, c'est une structure de l'éducation, si il y a un centre d'examen qui est là-bas, nos gens se sont rendus là-bas, on leur a dit d'aller remettre une lettre au président des centres, lui dire qu'en tant qu'enseignant, il doit accepter d'accompagner le mouvement d'ensemble et de fermer sa structure, sans violence. S'il y a une résistance, de laisser tomber. Mais au-delà de ça, je pense que dans ce pays, il est temps à un moment donné qu'on arrête de faire comment est-ce qu'on appelle ça là, des cache-cache. Présenter à la face des Maliens, de la population malienne, de choses luisantes, alors que derrière, il n'y a rien. En fait, c'est ce que le chef, qui fait ça? En fait, c'est que le chef de cabinet vient de dire là, c'est ça. Présenter la tenue de ces examens aujourd'hui comme si c'est déroulé comme si de roulettes. Moi, je pense que c'est des choses sur lesquelles on doit sortir. Est-ce que c'est à cause de vous, les enseignants signataires, que l'examen du BT a eu lieu dans certains centres à 10h, comme vous le dites? Ce que moi j'ai dit tout de suite, certains de nos éléments se sont rendus dans des centres pour remettre la lettre que nous avons demandée, que nous avons écrite pour dire de fermer les structures scolaires. Certains présidents des centres ont collaboré, ont pris la lettre. Pendant ce temps de discussion, ça a accusé de retard dans certaines localités. Et ça, dans certaines localités où ça n'a pas été compris, il y a eu des affrontements, il y a eu des arrestations dans certains endroits. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là. Justement, donc, et en revenant sur ce sujet, la question que je vais vous poser, après avoir donné la parole à M. Maïga, ce sera, est-ce un boycott ou est-ce que vous tentez d'empêcher la tenue de cet examen? Quel est votre regard sur le déroulement de cet examen aujourd'hui, M. Maïga, vous qui êtes membre du bureau exécutif du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC? Merci bien de m'avoir donné la parole. Merci à l'ensemble des Maliens et des Maliennes qui sont en train de nous regarder. Je crois que comme le chef de cabinet l'a dit, nous avons des équipes qui ont fait l'ensemble du territoire parce que nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire. Nous, c'est qui? Le syndicat? Nous, c'est le syndicat national de l'éducation et de la culture, SNEC. Nous sommes le premier syndicat né au Mali ici en 1945 et de 1945 à maintenant, nous occupons l'ensemble du territoire. Et les examens se sont déroulés sur l'ensemble du territoire. Je voulais simplement dire à la face du monde, à la face des Maliens, que je suis écœuré quand j'entends un enseignant dire « nous avons voulu fermer des écoles ». C'est écœurant. Un enseignant qui a comme outil de travail l'enfant. Un enseignant qui c'est lui qui donne le savoir à l'enfant. Un enseignant qui c'est lui qui modèle l'enfant. Ils disent que l'objectif c'est de revendiquer leur droit. Non, ce n'est pas une revendication. C'est quoi? Ce n'est pas une revendication. C'est quoi? Moi, je crois que le syndicalisme dans lequel nous sommes, nous devons le comprendre. Aucune culture syndicale ne peut vous permettre d'aller fermer une structure. Parce que dans cette structure, vous n'avez pas de militants. Ou si vous avez des militants aussi, les autres ont des militants. Lui, il dit qu'ils ont... S'il vous plaît. Il dit, je précise, il dit qu'ils ont remis des déclarations à des présidents de centre. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il est en train de camoufler. C'est quoi? Il est en train de camoufler. Pourtant, c'est lui qui demandait au gouvernement j'ai dit, ils ont bel et bien dit, la lettre est très claire et la lettre est sur les réseaux sociaux. Fermer les structures de l'éducation. Fermer les structures et remettre une lettre fondeuse. Je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse une fuite en avant. Il ne faut pas noyer le poisson dans l'eau. Il faut être quand même... On est responsable pour ça. Donc, je crois pour mieux comprendre votre point de vue, entre ce que dit le chef de cabinet du ministère de l'Éducation, qui estime que tout s'est bien déroulé partout dans le pays concernant la tenue de cet examen, et M. Almoudou qui estime que ce n'est pas le cas. Il y a même dans certains centres l'examen qui a commencé aux environs de 10 heures. Quelle est la vraie version des faits, selon vous? La vraie version des faits est que la synergie a tenté de fermer les structures, comme ils l'ont dit dans leurs lettres. Malheureusement, ça n'a pas passé. Et comme je l'ai dit, je suis écœuré lorsque... Est-ce qu'il y a eu un retard? Bon, non. Un retard. S'il y a eu un retard, c'est parce que seulement la synergie a voulu fermer certains centres. Sinon, les retards, en tout cas, je suis en communicat. Et en communicat, il n'y a pas eu de retard.
Monsieur Sokona, est-ce que vous maintenez toujours votre version des faits par rapport au déroulement? Est-ce qu'il n'y a pas eu de retard, comme le dit M. Almoudou? Tout à fait, M. Touré. C'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire, les examens ont commencé dans 98%, je dirais 98% des centres. 98, pas 100%. Les examens ont commencé à partir de 8 heures. Maintenant, il y a eu des centres où il y a eu des perturbations. Les militants de la synergie sont allés envahir les centres. Le temps de les faire sortir. Quand ils sont rentrés dans le centre, ils ont arraché les listes qui étaient devant les salles. Donc, le temps de les faire sortir, parce que quand ils sont rentrés, il n'y avait pas les forces de l'ordre sur place. Donc, le temps que les forces de l'ordre arrivent, donc, ils ont pu arracher les fiches devant les salles. Donc, le temps de les faire sortir et aller chercher des fiches pour les afficher, donc, ça a mis un peu de temps. Donc, certains centres tels que le centre de Kalabankoura à Bamako, le centre de Senou, le centre de Mamadou Mbotch, donc, il y a eu quelques retards au niveau de ces centres. Donc, après, quand on a amené les listes et quand les forces de l'ordre sont arrivées, naturellement, il va avoir un peu de retard. Mais tous les candidats étaient sur place. Tous les candidats étaient sur place. Et j'affirme, je le confirme, les examens se sont déroulés normalement dans tous les centres. Même s'il y a eu quelques légers retards, c'est négligeable. Mais ce qui est sûr, les camarades enseignants de la synergie ont tenté vraiment d'empêcher les enfants d'accéder au centre, d'empêcher les surveillants d'accéder au centre. Mais avec l'accompagnement des forces de l'ordre et l'esprit de compréhension de certains enseignants, donc ils ont laissé les enfants rentrer et ils ont laissé aussi les surveillants rentrer pour faire leur travail. Almoudou, avez-vous boycotté ou tenté d'empêcher la tenue de cet examen? Moi, je pense que vous permettez d'abord de dire que les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre n'ont aucune leçon de morale à recevoir des gens d'une moralité douteuse. Nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir des gens qui, en pleine lutte, ont trahi les enseignants. On n'a aucune leçon de morale à recevoir des gens qui abandonnent leur corps au profit des intérêts personnels. C'est très clair. Donc, nos actions, nous les prenons en toute responsabilité. Et on n'a pas besoin du SNEC. Qu'est-ce que le SNEC représente aujourd'hui sur le territoire national? Absolument rien sur le territoire national. Donc, je pense que c'est très clair. Alors, j'ai dit, notre truc, nous, on a dit à personne, et j'ai mis quiconque au défi de dire que nous avons dit d'aller empêcher. Quiconque. Ils prennent les lettres, ils les lisent de façon transversale parce qu'ils sont contre la synergie et ils font leur interprétation. Nous avons dit, notre lettre, c'est relative à la fermeture des structures scolaires. Et nous avons dit, cette action s'est traduite par partir en masse. Ça, c'est ce que vous avez écrit dans la lettre. C'est dans la lettre. Par rapport au fait. Non, je vous en prie. Par rapport au fait, ce que le chef de cabinet du ministère dit, est-ce vrai ou pas? Il a dit que, je vous en prie, il a dit que c'est dans la lettre. Il faut que je donne le contenu de la lettre pour dire qu'il ne dit pas vrai. C'est de contre-vérité. Nous avons dit, aller en masse vers ces structures et remettre la lettre au chef de structure et lui demander de fermer. Et ensuite, ne répondez pas à la provocation et faire un suivi au quotidien. C'est ce qui est dans la lettre. Qu'il me montre le contraire dans cette correspondance-là. D'accord, par rapport à la lettre, mais par rapport aux actions dont il parlait... Sur le terrain, effectivement, nos camarades sont partis dans les établissements. Et ces établissements... Est-ce qu'ils ont arraché des listes? Je n'ai pas connaissance de ça. Moi, je n'ai pas connaissance des endroits où des listes ont été arrachées. Si le chef de cabinet dit ça, peut-être qu'il l'a vu. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais moi, je n'ai pas connaissance de ça. Nous, on n'a pas intérêt. J'ai dit, dans notre esprit, ce qui est en train de se passer, ce ne sont pas des examens. Pour nous, là, c'est fini, là. Nous, dans la tête des enseignants du Mali, des enseignants honnêtes, dignes, soucieux de l'avenir de la fonction enseignante, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas des examens. Donc, si pour nous, ce ne sont pas des examens, qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Absolument rien. Absolument rien. Mais si c'est un établissement, nous avons dit à nos militants d'aller avec la lettre, remettre ça au chef. Quand vous regardez Kouloukourou, c'est le dernier qui est parti accueillir les gens pour dire à la police quittez.
c'est entre nous enseignants. Il faut partir, nous allons gérer ça. Mais ils ont géré ça. Ils auraient mis la correspondance au DAU. Vous avez entendu des problèmes là-bas? Encore pour mieux comprendre toujours, vous disiez que votre objectif c'est de boycotter. Mais pourquoi certains de vos camarades, selon vous-même, se sont rendus ce matin dans certains centres pour aller donner des fiches à des présidents? C'est une structure ils scolaire. boycottent. Pourquoi ils sont présents? C'est une structure scolaire. Là où on tient ces examens, ce ne sont pas des écoles, ce ne sont pas des établissements d'enseignement, que ce soit fondamental scolaire. On a dit d'aller remettre la correspondance. Mais si vous ne voulez pas empêcher la tenue des examens, si vous fermez les structures scolaires, comment les examens vont avoir lieu? Je dis, ça c'est l'interprétation que chacun peut donner de la question. Nous avons dit de fermer les structures scolaires et nous sommes partis remettre des correspondances à des présidents de centres, à des établissements. Et là, même dans les établissements où il n'y a pas d'examen, nous sommes partis là-bas. Voilà. Dans l'autre interprétation, chacun peut interpréter de sa question. Et à partir du moment que pour nous, ce qui s'est passé, une mascarade, ce qui est en train de se passer, ils sont en train de massacrer les enfants parce qu'eux, ils n'ont pas leurs enfants là-dedans. Effectivement, et c'est ça la question. Parce que le CAP, le BT sont considérés comme étant des examens des pauvres, parce que ce sont les enfants des pauvres qui sont dans cette. Ils ne s'intéressent pas à la question. Et je pense que lorsqu'on sera au DEF, que c'est leurs enfants, au bac, que c'est leurs enfants qui seront dans des centres d'examen, je ne crois pas s'ils vont faire les mêmes systèmes. Donc vous allez poursuivre la même chose pour la semaine prochaine. S'ils vont faire les mêmes systèmes face à leurs enfants qui seront candidats dans ces examens. Ce qui se passe n'est pas un examen, une mascarade, c'est ça, c'est ce que vous dites. On va demander à un autre enseignant, M. Maïga, est-ce que vous avez le même avis que M. Almoudou par rapport à cet examen? Je ne peux pas avoir le même avis qu'Almoudou. Quel est le vôtre? Malheureusement, en tant qu'enseignant, il a eu des écarts de langage. Et j'ai dit depuis le début... On va le laisser poursuivre. Vous aurez chacun un temps de parole pour répondre. À vous, tu es enseignant. Monsieur Maïga, Monsieur Almoudou, s'il vous plaît, pour les auditeurs et les téléspectateurs, on va s'écouter. À vous, Monsieur Maïga. S'il vous plaît, Almoudou, qu'on se respecte. Poursuivez par rapport à la question que je pose. Mon syndicat est implanté, s'il vous plaît. Mon syndicat est implanté avant ton syndicat. Oui, maintenant, quel est votre avis par rapport à cet examen? Aujourd'hui, ton syndicat, est-ce que ton syndicat représente quelque chose? Monsieur les syndicalistes, Monsieur Maïga, Monsieur Almoudou, s'il vous plaît, pour les auditeurs et les téléspectateurs. Alors, Monsieur Maïga, s'il vous plaît. On va observer une courte pause, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, en écoutant ce reportage de Studio Tamani réalisé par rapport au déroulement ce matin de cet examen du BT. S'il vous plaît, Monsieur Maïga et Monsieur Almoudou, on écoute ce reportage. Il est 8 heures et ce son d'alarme annonce le début des épreuves du brevet de technicien au complexe scolaire Kano de Banankabougou. Le ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédé Ousmane, ouvre l'enveloppe. Donc nous sommes dans une salle où c'est les épreuves de français. Bonne chance. Pour Fatmata Kamara, candidate en classe de 4e année, secrétariat de direction, les sujets sont abordables. Le sujet c'est abordable. Ça porte sur quoi? Sur les mariages. Les deux sujets se portent sur la famille. Madame le ministre de l'Éducation nationale rassure les candidats. Elle estime que toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue de ces examens. Sidibé Dédé Ousmane. Comme vous le constatez, tout se passe bien. Les candidats sont en classe, les surveillants sont là. À ce niveau, aucun problème. Il y a eu quelques troubles parce qu'il y a certains enseignants qui sont venus très tôt ce matin pour arracher les listes à Bamako, mais les forces de l'ordre sont venues pacifiquement les évacuer. Donc à l'heure où je vous parle, tout se passe bien. La rive droite d'où relève ces centres compte plus de 4000 candidats pour le BT1. Quant aux candidats de la deuxième partie, BTD, ils sont au nombre de près de 1300. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, nos deux invités ont accepté de parler pour vous les auditeurs et pour vous les téléspectateurs. Plus de tension là-dessus. Chacun aura son temps de parole. C'était avec vous, Monsieur Maïga, poursuivi. J'ai dit encore une fois que ces examens se sont bien déroulés. Pourquoi? Parce que au niveau de notre syndicat, nous avons une section de l'administration scolaire. Et ceux qui ont surveillé sont nos militants.
Et ceux qui vont continuer encore à surveiller sont nos militants. Tous sont nos militants. Tous ceux qui sont en train de surveiller. Tous ceux qui sont en train de surveiller sont nos militants. Que ce soit des privés, ils sont nos militants. Parce que nous avons une section nationale des privés. Et l'administration scolaire qui est en train de surveiller aussi sont nos militants. Il n'y a pas un seul cap au Mali où nous n'avons pas un comité syndical. Il n'y a pas un seul cap au Mali où nous n'avons pas un comité syndical. Ensuite, quand vous partez dans les régions, la grande majorité des régions de Sikasso, de Koulikoro, de Ségou, de Kaï, la grande majorité des enseignants qui sont là-bas, ils sont qui? Ce sont des enseignants communautaires. Et ces enseignants communautaires sont au nombre de 16 014 personnes. Aujourd'hui, s'il y a examen, ceux-ci sont capables de surveiller. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une mascarade. Ce n'est pas une mascarade d'examen. Mais c'est des gens qui ont intenté de fermer les centres. Mais est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, cette tension, ce boycott, cette désobéissance civile organisée par les enseignants signataires, est-ce que vous pensez que dans ce contexte, les élèves vont pouvoir se concentrer, bien faire leur examen? Oui, nous, on ne s'intéresse pas à ce boycott parce que nous pensons que les syndicalistes viennent naguérir. Oui, la question... Oui, je viens à votre question. Je viens à votre question. Voilà. Je sais que quand les choses sont perturbées, les enfants ne seront pas à l'aise. Mais car cela ne tienne, il s'agit de faire des examens. À la date indiquée, les examens se sont tenus. Et ces examens ne seront pas une mascarade. Même si c'est dans un contexte où oui, le contexte c'est des enseignants. Le contexte, c'est des enseignants qui ont créé ce contexte. La perturbation, elle est psychologique. C'est vrai? La perturbation, elle est psychologique. Elle peut jouer sur le rendement des enfants. C'est très clair. Mais c'est les gens qui l'ont voulu. On va poser la même question à Mohamed Sokona, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Vous dites avoir pris des dispositions pour le bon déroulement de cet examen du BT. Est-ce que la dimension psychologique des élèves est également prise en compte? Oui, tout à fait, M. Touré. Je pense qu'au niveau des centres, il n'y a pas eu de problème, hein, parce que des consignes ont été données au directeur d'académie pour recenser tous les enseignants volontaires qui souhaitent participer aux examens. Quand je dis enseignants volontaires, c'est des enseignants du public, des enseignants du privé qui souhaitent participer aux examens. Que l'on soit de la synergie, que l'on soit du SNEC, que l'on soit du privé, si on souhaite participer aux examens, de les recenser et d'appliquer les critères par rapport au choix des surveillants. Donc, c'est ce qui a été fait par les directeurs d'académie. Donc, tout ce qui était à la surveillance aujourd'hui dans les différents centres, c'est des enseignants qui sont en classe. Des enseignants qui sont en classe, c'est eux qui ont surveillé les enfants. Ensuite, au niveau de tous les centres, il y a eu la sécurisation. Les agents de sécurité étaient partout pour tranquilliser les centres et faire sortir tous ceux qui viennent pour déranger le bon déroulement des examens. Et ça s'est très bien passé partout. Je voudrais attirer l'attention de Almoudou par rapport à un fait. On peut donner des consignes aux gens, mais le respect des consignes, là, c'est autre chose. Nous sommes allés au niveau du centre, le groupe scolaire de Kalabankoura. J'étais avec le directeur du CNCE, l'agent de la Fédération des parents d'élèves, le directeur national de l'enseignement technique et la chargée de communication. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons constaté qu'ils ont commencé des examens en retard. Nous avons posé la question, pourquoi ce retard? Ils nous ont fait savoir, le président avec ses assistants, ils nous ont fait savoir que les listes ont été arrachées par des militants de la synergie qui sont venus très tôt. Ils ont voulu empêcher le déroulement des examens. On a dit, est-ce que vous avez la preuve? Ils nous ont amené les morceaux de papier où il y avait la liste de tout ce qui a été arraché. Et ça s'est passé au groupe scolaire de Kalabankoura. Ça s'est passé aussi au lycée public de Niamana. De Niamakoro, pardon, je m'excuse. Au lycée public de Niamakoro. Le président du centre a eu la même réaction. Nous avons dit, bon, comme c'est le cas, faites un rapport circonstancié pour dire ce qui s'est exactement passé. Ils ont fait des rapports circonstanciés. Encore au niveau de Kenya. Au niveau de Kenya, donc, je m'excuse. Au niveau de Niena, les militants de la synergie
sont allés en salle arracher les feuilles des candidats et les déchirer. Ça s'est passé. Donc, le directeur de l'académie a donné l'information. Ils ont repris. Donc, les forces de l'ordre sont venues pour empêcher, évacuer les enseignants qui étaient là, empêcher le déroulement, et tout est rentré dans l'ordre. Donc, ce qui est sûr, au tout début, c'est vrai, dans certains centres, avec cette situation, les enfants étaient paniqués. Mais je vous assure, dans certains centres, c'est les enfants qui ont empêché les militants de la synergie de rentrer dans la cour. Ils ont dit qu'eux, ils veulent composer et il faut qu'ils composent. Monsieur Sokona, on va maintenant donner la parole à Ousmane Almoudou. Ousmane Almoudou, par rapport à tout ce qui vient d'être dit par Monsieur Sokona, notamment concernant les cas de fiches qui ont été arrachées dans certains centres, est-ce que vous avez un message à lancer à vos militants, puisque vous dites que vous n'avez pas d'informations par rapport à ce sujet, et lui, il estime que ce sont vos militants? Il estime qu'ils apportent la preuve. Moi, vous ne pouvez pas amener des morceaux de papier et dire que ces papiers sont déchirés et que ce sont les militants de la synergie qui l'ont déchiré. Et vous voulez que j'accepte ça comme ça pour parler à mes militants? Non. Non, n'importe que si vous affichez des affiches, des listes dans des salles d'examen, ces centres-là doivent être sécurisés. Si ces centres ne sont pas sécurisés, n'importe qui peut rentrer et déchirer. Vous ne pouvez pas vous venir le lendemain matin, tout bonnement dire que ce sont les militants de la synergie qui l'ont fait. C'est le chef de cabinet du ministère de l'Éducation. Même si le chef de cabinet, moi, je maintiens ma position jusqu'à ce que j'ai de preuves qu'effectivement que ce sont nos militants qui l'ont fait. Si c'est ça, en ce moment, on va leur parler parce qu'on ne leur a pas demandé de faire ça. Mais je ne peux pas accepter, cautionner ici que ce sont nos militants alors qu'on a demandé à personne. Et ils n'ont pas arrêté, vu quelqu'un, un militant de la synergie en train de déchirer des papiers dans un centre. Et comment est-ce qu'on peut dire que ce sont les militants de la synergie? Des enseignants, est-ce une première au Mali? Vous savez, lorsque ceux-là qui aujourd'hui sont en train de se positionner comme un bon patriote et qui dirigent à la fois le gouvernement et le département, ont passé par cette procédure. Nous avons été avec eux sur le boulevard. Je parle de Shogel, je parle de Dedo. Nous avons été avec eux sur le boulevard. Nous avons fait la désobéissance civile ensemble. Vous voulez dire qu'ils vous ont montré l'exemple? Je vais dire qu'ils nous ont demandé de l'appliquer, on l'a appliqué à l'école quand IBK était au pouvoir. Donc, je pense que ce que nous avons dit, notre désobéissance civile, la première étape, ça c'est la fermeture du structure scolaire. C'est pourquoi nous avons intitulé la fermeture du structure scolaire conforme à l'article 121 de la Constitution. Nous allons analyser le bilan, faire le bilan au moment venu, et ensuite si on doit aller à d'autres étapes, on ira à d'autres étapes. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est ça notre procédure. La première fois au Mali que des enseignants... Ce n'est pas la première fois, je vous dis. J'ai dit qu'on l'a appliqué avec les M5. Là, c'était le M5 RFP qui organisait. Je viens. Les enseignants, lorsque le M5 a fait sortir ses 10 commandements, nous, en tant que syndicat affilié aux centrales qui étaient dans les M5, nous l'avons traduit dans le système éducatif. Moi, j'ai signé cette correspondance. Mais les négociations se sont poursuivies jusqu'à la semaine dernière. Qu'est-ce qui vous a poussé je voudrais vraiment que désobéissance? Dans ce pays, je pense que nous nous sommes sacrifiés. Il y a eu les événements du 10, 11, 12, les morts. C'est parce qu'ils aspiraient à un Mali courant. Ils aspiraient à un Mali où on dit la vérité. À un Mali où on ne camoufle pas les choses. Je demande au chef de cabinet, à tous ses collaborateurs, ses complices, à tous ceux-là qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire de dire la vérité aux Maliens. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la désobéissance civile? En fait, les négociations... Il n'y a pas de négociation. On a fait 2 jours de négociation. Ces 2 jours de négociation, le gouvernement est venu pour nous faire l'apologie de la grille unifiée. Nous leur avons dit que nous ne sommes pas venus pour ça. Il faut appliquer l'article 39. Ils ne sont pas dans cette Donc c'est l'article 39 ou rien? Mais pour vous. En fait, il n'y a pas d'autre chose. Nous avons, nous avons combattu le régime démocratiquement élu. Faire partir un président démocratiquement élu. Dissoudre une assemblée nationale démocratiquement élue. Pour le respect des textes de la République. Je ne peux pas comprendre comment ces gens viennent, violent une loi de la République et on demande que les enseignants se tairent là-dessus. Est-ce que vous pensez que les enseignants signataires du 15 octobre ont le droit, M. Maïga, de demander l'application de l'article 39? Oui, bon, moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que je ne rentre pas dans ça parce que je ne suis pas de la synergie. J'ai quitté la synergie parce que j'ai une conviction.
j'ai une mission. Ma mission, c'est de défendre l'école dans sa globalité. À leur place, qu'est-ce en que vous défendant, auriez fait? s'il vous plaît, en défendant l'école dans sa globalité, je défends les enseignants, je défends les enfants, Monsieur Maïga, les élèves. Je viens à votre question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Je ne ferai jamais ce qu'ils ont fait. Je ne ferai jamais ce qu'ils ont fait. Parce que j'ai une culture syndicale. J'ai déclenché une grève. Et quand je déclenche une grève, je reste à la maison. Donc cette action ne répond pas à une culture syndicale? Non, cette action ne répond pas du tout à du syndicalisme. Non. Non. On peut peut-être ne pas me comprendre, on peut peut-être m'insulter, mais cette action ne répond aucunement à une action syndicale. Et cette action ne répond aucunement à une désobéissance civile. Quand vous lisez l'article 121 de la Constitution, une corporation, une seule corporation ne peut pas faire une désobéissance civile. Est-ce qu'il lisez très bien. Il viole la Constitution? Il viole la Constitution. Lisez très bien l'article 121 et vous comprendrez quand est-ce qu'il faut faire de la désobéissance civile. C'est écrit dans la Constitution. Et qui doit le faire? Qui doit le faire? C'est le peuple qui doit le faire. Le peuple dans sa grande majorité. Quand on dit désobéissance civile, c'est le peuple dans sa grande majorité qui se lève et qui désobéit aux lois de la République. Il ne représente pas le peuple. Alors, l'application de l'article 39 ou rien, c'est ce que demande la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016. Monsieur Mohamed Sokona, pourquoi le gouvernement ne met-il pas en action, n'applique pas cet article 39 demandé par les enseignants? Vous me posez une question très très difficile qui ne relève pas du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale utilise les enseignants qui sont recrutés par le ministère de l'Administration territoriale. En ce qui concerne ce problème-là, l'article 39, ça relève du ministère du Travail et de la fonction publique. Donc vous voyez que c'est une question très très difficile. Moi, je suis très peiné en tant qu'enseignant, mes collègues qui ont passé toute l'année scolaire à se sacrifier, corriger, préparer des leçons, dispenser des cours, qui ne font pas les examens. Vous voyez ce que ça me fait comme problème, comme mal. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous les comprenez? Non, moi je souhaite vraiment qu'ils participent à la négociation, mais qu'on ne sacrifie pas l'avenir des enfants. Qu'est-ce que vous met mal à l'aise par rapport à cette situation concrètement? Que mes camarades refusent de participer aux examens, c'est très gênant. Parce que ça fait partie quand même de ce travail-là qu'ils ont eu à faire. L'évaluation fait partie de ce travail-là. Et refuser d'évaluer, c'est très gênant parce que c'est l'avenir des enfants qui se trouvent entre nos mains. Même si leur revendication n'est pas satisfaite? Non, moi je souhaite que vraiment mes camarades retournent au niveau de la négociation parce que c'est prévu pour demain. Et je souhaite vraiment qu'il y ait entente entre le gouvernement et les syndicats signataires pour qu'on puisse vraiment continuer vraiment ce travail que nous avons entrepris depuis longtemps. Alors, je reviens toujours un peu à la question, puisque c'est vrai que ce n'est pas votre ministère qui doit appliquer cet article 39, mais c'est un gouvernement, une équipe. Est-ce que l'information ne passe pas entre vous par rapport à la raison ou aux raisons pour lesquelles cet article 39 n'est pas appliqué? Parce que c'est une négociation avec le ministère du Travail. L'harmonisation de la grille, ça relève quand même du ministère du Travail. C'est vrai, nous sommes concernés, mais par rapport à cet aspect-là, donc le ministère de l'Éducation nationale n'a pas quand même un rôle très important à jouer dedans. Ousmane Almougdou, concrètement, dans les négociations, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, en fait, moi, je voudrais d'abord dire que le syndicalisme n'a pas de leçon à prendre auprès de quelqu'un. Oui, on ne va pas... Nous faisons... Non, je vous en prie. Allez-y directement. Il a dit que le camarade Maïga disait que sa culture syndicale. Nous aussi, nous avons une culture syndicale. C'est cette culture qui va faire que la fonction enseignante, l'enseignant, ne soit plus celui qu'il était dans ce pays-là.
C'est ça notre culture syndicale. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce que vous mais en fait, c'est que l'enseignant a été, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. L'enseignant était le renégat de la société. L'enseignant a été rejeté. Et d'ailleurs, c'est ce qui les a poussés, eux, à demander. Parce que les enseignants ont une grille qui est supérieure à la grille du statut général. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à violer la Constitution, si c'est le cas, comme le pense je vais répondre à sa question tout de suite. À estimer que les enseignants, comme la conception populaire, n'ont pas droit d'égaler l'autre, à plus forte raison les dépasser pour amener le gouvernement, le pousser à violer une loi de la République. Et j'estime que lorsque vous estimez que les enseignants n'ont pas violé la Constitution, la loi aussi doit être respectée par tous. Il estime, c'est une estimation. Parce qu'ils me disent un seul pays au monde, où l'ensemble du peuple s'est levé une seule fois. Qu'il me donne un seul exemple. Où, pour une révolution ou quelle que soit une désobéissance, que l'ensemble du peuple s'est levé une seule fois. C'est d'abord un groupuscule. Est-ce que ça veut dire que désormais c'est parti pour les syndicats? On ne respecte pas, c'est la désobéissance civile. C'est un groupuscule qui commence et les autres vont suivre le mouvement. C'est ça, la désobéissance civile. Et l'exemple du Mali est très frappant. Ceux-là qui ont fait la désobéissance civile ne représentaient pas tout le peuple du Mali. Ils représentaient le peuple du M5. Voilà. Maintenant, par rapport aux négociations, ce qu'on s'était dit, je reviens là-dessus, il disait que la partie gouvernementale est venue pour faire l'apologie de la grille unifiée. Et la partie gouvernementale elle-même reconnaît qu'en appliquant la grille, il y a des enseignants qui vont perdre de l'argent. Et même ils reconnaissent ça. Ils disent qu'ils vont prendre des décrets, et ce n'est pas des arrêtés, pour régulariser ceux-là qui vont perdre en argent. Et ensuite demander aux syndicats d'accepter la grille. Ça, c'est vraiment l'argumentaire du truc. Mais pourquoi ils ne veulent pas appliquer l'article 39? Est-ce qu'ils vous ont dit des raisons? Ils disent que l'argument essentiel, ils ont évoqué beaucoup de choses. Ils ont parlé des critères, parce que chaque fois qu'il s'agit de revendications des enseignants, il y a toutes sortes d'arguments qu'on met sur la table. On parle des critères de convergence de l'UEMOA, on parle de la soutenabilité, etc. etc. Et pourtant, si c'est les autres, on ne fait pas ça. Mais l'argument essentiel, dire que si on donne ça aux enseignants, les autres vont se lever. C'est l'argument essentiel que le gouvernement met au devant. En plus du fait que les critères de convergence, le Mali à 46%, alors que l'UEMOA exige 36%. C'est de ceux dans lesquels l'année dernière, on a fait les négociations, c'est la même récitation, c'est la même chanson qu'on nous a donnée en son temps. Est-ce que l'application de cet article 39 met tous les enseignants du Mali au même niveau? Non, tous les enseignants ne peuvent pas être au même niveau à partir du moment qu'il y a une question d'ancienneté. Oui, en prenant en compte l'ancienneté, en prenant en compte tout, est-ce que tous les enseignants, qu'ils soient de tel syndicat ou d'un autre, est-ce qu'ils seront tous... mais le statut gère l'ensemble des enseignants, fonctionnaires de l'État et fonctionnaires de collectivité. S'il y a une augmentation, c'est l'ensemble des enseignants du Mali qui en bénéficient. Même ceux-là qui aujourd'hui sont en train de tailler la synergie. Si c'est appliqué demain, ils vont l'avoir. Demain, si c'est appliqué, ils vont l'avoir. Donc c'est l'ensemble des enseignants. Donc je continue. Notre argumentation, nous on a dit à la partie gouvernementale. Et c'est une disposition de loi. Et que pour que nous sortions de ça, notre discussion, les syndicats, il faut d'abord que le gouvernement s'inscrit dans la dynamique de l'application de la loi. Ensuite, les restes des discussions, on peut aller. Oui, mais est-ce que là, il s'agit de négociations? Si vous exigez quelque chose, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous voulez que les syndicats fassent? C'est une question. Qu'est-ce que vous voulez que les syndicats fassent lorsqu'il s'agit de l'application d'une loi? Que les syndicats renoncent? C'est pourquoi nous, on dit. Et la plupart des gens sont en train de voir cette question, c'est une question sur son côté argent, etc. Pour nous, c'est une question de principe. Aujourd'hui, c'est une loi des enseignants qui est en train d'être piétinée, applaudi par certains et accompagné par certains de nous. Demain, ça peut être une loi de notre corps. Ensuite, ainsi de suite, ça va engrainer le pays. Donc, on souhaite qu'au-delà de la question de l'argent, il faut que le principe de droit soit respecté. Monsieur Maïga, que faut-il aujourd'hui pour trouver une solution à cette situation au bonheur du Malien lambda? Je crois que la solution est déjà trouvée. Laquelle? La solution qui est trouvée, c'est la grille unifiée. Vous, enseignants, ça vous convient? Nous, ça nous convient. Parce que cette grille unifiée met les compteurs à zéro. Met tout le monde au même pied d'égalité. En tant que syndicat, nous défendons la justice sociale, nous défendons l'équité. Et cette grille met tout le monde à l'aise. Met tout le monde au même niveau. Tout le monde n'est pas la synergie. Oui, la synergie. J'ai dit, l'article 39 ne doit pas être un impératif. Mais l'article 39 doit être un besoin. Ça doit être un besoin. Aujourd'hui, je me dis, si
l'ensemble des travailleurs du Mali sont dans la même grille. Lorsque nous étions au dialogue social, ça a été réclamé par le dialogue social. Est-ce que c'est leur faute si le gouvernement a adopté cette loi? Non. Le gouvernement lui-même? Non. Ça a été demandé par le dialogue social. Ça a été demandé par l'Union nationale des travailleurs du Mali depuis 2014. Et ça vient d'être obtenu. Et ce n'est pas seulement les enseignants qui avaient un statut. C'est beaucoup de personnes. Il y avait au moins plus de 10 statuts qui étaient là. Mais tous ces statuts sont fondus aujourd'hui dans cette grille unifiée, qui mène les compteurs à zéro. Maintenant, nous qui sommes enseignants, comment nous pouvons dépasser les autres? Nous pouvons dépasser les autres à partir des primes indemnités. Aujourd'hui, nous allons demander la prime de craie. Est-ce qu'un policier peut demander la prime de craie? Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous pouvez demander une prime de craie? Nous pouvons demander aussi une prime d'indemnité de formation, par exemple. Ce qu'on appelle l'évaluation formative. Nous corrigeons des feuilles, nous faisons des compositions, on corrige, on n'est pas payé. Dans les autres pays, c'est payé. Nous pouvons demander cela. Mais qui peut le demander? Je crois que nous ne devons pas faire de l'article 39 un impératif, mais nous devons faire de l'article 39 un besoin. Lorsque nous allons comprendre cela, on va avancer. À Monsieur Mohamed Sokona, aujourd'hui, quelle solution peut-on envisager du moment où les enseignants signataires du 15 octobre demandent l'application de l'article 39 ou rien et le gouvernement propose la grille unifiée? Comment concilier les différentes positions pour une solution pour le Malien? Bon, je pense que... Allô? Oui, allez-y. Oui, je pense que chacun doit essayer de faire des concessions. Parce que ce qui est sûr, on est obligé d'aller vers l'harmonisation des grilles. L'harmonisation des grilles s'impose aujourd'hui à l'État. Maintenant, pour l'harmonisation des grilles, il faut nécessairement des préalables. Et les préalables, c'est ce consensus-là qui est là. Je pense que le gouvernement a fait des propositions. Les syndicats aussi ont eu à faire des propositions. Donc, il faut qu'on analyse les différentes propositions pour aller vers un consensus afin qu'il y ait la stabilité dans ce pays. Donc, de part et d'autre, il faut qu'il y ait des consensus à partir des propositions faites par les uns et les autres pour qu'on puisse vraiment aller sur une bonne base. Voilà. À vous, Monsieur Almoudou, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'option qui se présente à votre niveau? Durcir le ton ou revenir à la table de négociation? J'ai dit, la grille unifiée, ce n'est pas ici que je l'ai dit, on l'a dit devant Madame la ministre du Travail et de la Fonction publique. Nous l'avons répété pendant les négociations, la grille unifiée n'est pas la grille des enseignants du Mali. Il faut élaborer la grille des enseignants du Mali conformément à l'augmentation de 15,17%. Si on veut sortir de la crise, il faut que le gouvernement fasse ça. Ça vous concerne, mais ça ne vous intéresse pas, c'est ça? Quoi? La grille unifiée. Mais la grille unifiée qui a été faite de façon unilatérale, sans demander l'avis des syndicats de l'éducation, sans, je vais dire, concerter les syndicats de l'éducation, ça concerne les enseignants, et remettre en cause leurs acquis. Moi, je me pose la question, que le camarade Maïga m'a dit, dans quel pays il a vu la remise en cause ce qu'on appelle le principe du droit acquis. Au nom de l'unification, on ne peut pas remettre en cause les acquis des syndicats de l'éducation. Alors, quelle solution aujourd'hui? Non, la solution, elle est très simple. Là. Je pense qu'il faut à un moment donné dans ce pays qu'on accepte que l'enseignant aussi a droit au bonheur. Qu'on accepte que l'enseignant doit sortir... La grille unifiée qui est proposée concerne tous les travailleurs. Mais la grille unifiée, là, moi, je vous dis que certains enseignants vont sortir une augmentation de 4 000 francs. La proposition faite par M. Maïga ne vous convient-elle pas? Non, en fait, c'est que M. Maïga dit là, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. En réalité, aujourd'hui, si le gouvernement veut qu'on sorte de cette question, qu'il élabore la grille des enseignants, que nous sortons définitivement de cette crise. Est-ce que vous allez revenir à la table de négociation? La table de négociation, c'est prévu pour demain, en principe. Mais vous savez, aujourd'hui, je pensais qu'on allait évoquer la question. Demain, jeudi 10. Parce que madame, demain jeudi, madame le ministre disait tout de suite que tout s'est passé et que les policiers ont évacué les gens pacifiquement. C'est pourquoi je dis dans ce pays, il est temps qu'on dise la vérité aux gens. Aujourd'hui, nous avons des camarades qui sont en détention.
pour la journée d'aujourd'hui. Ce lundi. À Nyoro, à Sikasso, à San, les enseignants sont arrêtés. Ils sont en prison présentement. Et dire que les policiers sont venus faire sortir les gens pacifiquement. C'est pourquoi rapidement, M. Sokona, est-ce que vous allez libérer ces derniers si c'est vrai qu'ils ont été arrêtés, ces enseignants? Bon, en ce qui concerne certaines localités, c'est une première information. Parce que quand je suis rentré en contact avec les différents directeurs d'académie, le cas de San n'a pas été cité, le cas de Nyoro n'a pas été cité. J'étais seulement au courant du problème de choses, de Sikasso. À Sikasso, il y a eu quand même quelques arrestations. C'est les collègues qui sont... Hein? 12 exactement. Merci à vous, M. Maïga. Rapidement, certains élèves ont dit être inquiets par rapport à cette situation. Quel appel avez-vous à leur lancer afin qu'ils puissent faire leur examen aujourd'hui? Quel conseil plutôt avez-vous à leur donner afin qu'ils puissent faire leurs examens tranquilles? L'appel que j'ai à lancer, c'est un appel que je lance. Le conseil pour les élèves? Oui, le conseil que j'ai à donner aux élèves, c'est de rassurer les élèves. De rassurer les élèves que les examens se feront. Si l'État prend ses responsabilités. Et si les examens vont se faire, des enseignants seront là pour les surveiller. Merci. Le temps fait défaut. Vous demandez à l'État de prendre ses responsabilités. Vous demandez à la synergie des enseignants signataires du 15 octobre de revenir à la table des négociations. Merci à nos trois invités. Mohamed Sokona, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale qui était au téléphone. Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Et Soumaïla Maïga, membre du bureau exécutif du syndicat national de l'éducation et de la culture. À la régie vidéo et audio, Seydou Ndaoua et Mamadi Keïta. Je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.